Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver. On va parler une nouvelle fois de batterie. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous montrerai comment on peut fabriquer une batterie en kit en forme de bidon de coureur. Ah ouais, ça existe. Une forme de bidon, elle est ici. Ça ressemble vraiment à un bidon. Quand on a mis le bouchon dessus, on a vraiment l'impression... l'illusion est parfaite. On a le support, puis la batterie. On va voir dans cette vidéo comment assembler tout ce petit matériel avec des cellules neuves. J'ai préparé ici des cellules Samsung que j'ai déjà testées et donc cyclées. On va pouvoir maintenant procéder à la mise en place des cellules et vous allez voir que c'est une opération qui n'est pas du tout simple puisque l'espace à l'intérieur de ce bidon est vraiment très étroit. C'est une 10S 2P. Donc, il va falloir que j'arrive à intégrer à l'intérieur de ce tube 20 cellules pour réaliser cette batterie. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors donc ce kit est vendu complet, hein. On a donc forcément la batterie. Là j'avais déjà démonté ici le fond où on a ici la connexion qui va donc au port de charge ici, de décharge pardon, donc dans le fond. Et on a ici la tête où on a un bouton de mise en route. Si on utilise un BMS à coupure, ce ne sera pas le cas puisque moi j'ai pas de BMS à coupure. Donc le bouton ne servira à rien. Et ici on a la possibilité d'utiliser ici un port USB pour recharger un smartphone par exemple. Et ici le port de charge. Ce kit est vendu donc complet, mais sans les cellules et sans le BMS, il faut le savoir. Il vous faudra donc un BMS qui soit pas trop gros pour pouvoir l'insérer à l'intérieur de ce tube qui n'est déjà pas très gros et dans lequel il va falloir quand même arriver à glisser les 20 cellules pour atteindre les 36 volts nominales de la 10S 2P. Ce BMS il est particulier, on n'en a pas encore parlé mais je vous en avais déjà parlé vite fait comme ça dans une ancienne vidéo. C'est un BMS très particulier, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais vous montrer comment il se câble, comment il fonctionne. C'est un BMS modulable. On peut aller, on peut faire par exemple une 7S, une 10S, une 13S, jusque, je vais vérifier, je crois que ça doit être 14. Et on a un système de câblage qui est complètement différent d'un BMS ordinaire. Il y a un pontage de fil en fonction du nombre de séries de la batterie. On va maintenant commencer à essayer à l'établi de intégrer les 20 cellules dans le tube. Et là, ça commence, c'est la mission. On voit ça maintenant. Alors, on a nos 20 cellules qui sont ici. Il va falloir les disposer de manière à ce que ça rentre à l'intérieur. Par groupe de 2, puisqu'en fait on est en 2P, donc il va falloir en mettre autant de fois 2 qu'il faut, et ça va être compliqué à mon avis parce que vu la taille du tube, je crois qu'il en faut mettre, on peut mettre que 2 hauteurs de cellules à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il va falloir en mettre visiblement 10 sur un même niveau. Ce qui me paraît improbable. Ici on a... Alors ici j'ai donc 2, 4, 6, 8 et 10 cellules. Il m'en reste 10 qu'on mettra au-dessus. Donc 2 dans un sens, 2 dans l'autre, 2, 2 et 2. Maintenant il faut que ça rentre à l'intérieur du tube. À mon avis, ça va être tendu. Alors ça rentre, mais alors vraiment avec une précision redoutable. Donc le schéma va être assez complexe, parce qu'il va falloir faire une batterie à 2 étages, avec une organisation complètement particulière. Donc il va falloir vraiment les maintenir ensemble comme ça, sans pouvoir faire de cage à l'imprimante 3D, parce que ça prendrait déjà plus d'espace, et du coup ça ne rentrerait plus. Donc l'idée, ça va être, je pense... de les coller, je vais pas les coller à chaud parce que moi j'ai horreur de ça. Je vais plutôt les coller avec du double face. Je vais mettre une bande de double face ici à l'intérieur de cette partie-là. Et quand cette partie-là sera bloquée, je pourrai mettre ici une première bande d'enveloppe thermo-rétractable pour maintenir l'ensemble. Alors, je vous parlais du BMS juste avant.
Donc on commence à 6S et on se termine à 13S. C'est-à-dire qu'on peut faire avec ce BMS une batterie... voilà, on peut moduler, on a forcément 14 fils puisqu'on est au maximum 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, effectivement. Alors, il est de très bonne facture. Hein. On voit que c'est quelque chose de qualitatif. Pour une fois, on a des fils de BMS en silicone. C'est très rare. En général, c'est du nylon et ça fond à la première soudure. Là, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Le BMS, regardez, quand on regarde, il est vraiment à la bonne taille puisqu'il va rentrer dans le tube à plat. Donc, il y a largement la place pour le mettre. On le mettra donc tout en haut puisque 2 étages... ça rentre à l'intérieur quand même, donc il faut quand même décompter cette épaisseur là. Donc si on regarde, il faut bien tout calculer parce que là c'est compliqué. Donc on va se mettre comme ça, donc ça on va l'enlever, voilà, donc on est comme ça. Et donc en hauteur, si on met 2 séries, 2 parallèles l'un au-dessus de l'autre, on est vraiment limite, on peut pas mettre plus, hein. Vous voyez, donc, et puis le BMS qui sera vraiment dans la partie rétrécie du goulot là-haut. Donc ça va être vraiment, vraiment tendu. Parce qu'en plus, il va falloir aller passer des fils. Il va falloir prévoir, à mon avis, des fils au montage. Parce qu'on pourra peut-être pas les passer. Oh, si, sur les côtés, on aura un petit peu de place quand même. Puisque, ouais. Bon, on va déjà assembler un premier groupe. Histoire de voir, et les 2 groupes ensemble déjà, sans souder, pour voir un peu si on arrive à les intégrer à l'intérieur. C'est la prochaine étape. Alors voilà, j'ai assemblé le groupe de 10 cellules pour repérer, pour vous aider surtout à repérer le montage. Un conseil, vous coupez des petites bandes d'adhésif comme là, et vous venez déjà les présenter par groupe de 2, puisqu'on sait que c'est une 10S, donc 2P, donc à chaque fois 2 cellules par groupe, ensemble par 2. On va avoir 10 groupes, là on en a 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire le deuxième groupe ensuite sur la même forme pour pouvoir l'assembler avec l'autre. Donc les 2 côtés pareil, hein, tous les négatifs ensemble, tous les positifs ensemble. Et on va pouvoir maintenant constituer le deuxième groupe et voir comment on va pouvoir le connecter au premier groupe. Et après, il suffira simplement de mettre les bandes de nickel à la place des morceaux d'adhésif, ce qui vous permettra de ne pas vous tromper. On va pouvoir commencer maintenant à faire le deuxième bloc, identique au premier. Alors, on va reprendre. J'ai mis toutes les bandes d'adhésif pour vous simuler la mise en place des bandes de nickel. Alors c'est assez compliqué. Ici, on a le bas. Ici, on a le haut. On a bien ici positif, négatif, général. D'accord? On est parti du positif. Les 2 bandes qui viennent là vont se mettre ici. Comme ça, on pourra plier avec une bande d'isolant ici. Donc on arrive ici. Ici, on redescend. Le fait de redescendre nous fait partir sur cette parallèle-là. On remonte sur celle-ci, on part sur celle d'à côté. On arrive ici, on repasse ici, on arrive ici, et on revient chanter celle-là. Et du coup, on se retrouve avec... donc on est comme ça. Pardon. Voilà, on arrive comme ça. Donc les 2 points ici. Donc comme ça, voilà. Ah non, j'ai des bêtises. Comme ça. Voilà, comme ça. Ici, les 2 points correspondent. On arrive comme ça. On a donc ici la sortie du groupe d'en bas qui doit ici rentrer ici. Donc il y aura ici 2 grandes bandes de nickel qui vont partir d'ici et qui vont venir courir ici pour rattraper ce groupe. Avec bien sûr de l'isolation. De ce fait, on arrive ici. Donc on est ici, arrivé à ce niveau-là, on est à la 6e parallèle. On remonte ici, on redescend au milieu. On ressort ici. On redescend ici. On rejoint ici. Et on arrive au négatif.
J'espère que vous avez compris, parce que c'est vrai que là, honnêtement, c'est à y perdre ses cheveux. Je vous le dis, c'est à y perdre ses cheveux, parce que je ne sais pas si vous allez vraiment tout comprendre. En fait, c'est pourtant clair, hein. Une fois qu'on aura fait ça, on va se retrouver donc comme ça. Et on aura le positif et le négatif en sortie, pour pouvoir y mettre le BMS avec ici, à cet endroit-là, un pontage long qui part d'ici à ici pour la remonter. Voilà, maintenant j'ai fait cette étape, je vais pouvoir passer à l'assemblage des bandes de nickel, sans oublier de sortir des languettes aux bons endroits pour installer le BMS, parce que ça c'est important, surtout pour ceux qui sont au milieu. Il faut bien penser qu'à chaque groupe, il faut qu'il y ait une languette qui sorte pour pouvoir connecter le petit fil du BMS. Donc il y a un peu de travail. On va passer maintenant, je vais passer à la découpe et aux soudures. Je pense que pour le schéma, je pourrais penser que vous avez compris. Je l'espère. Voilà, ça comme ça. Et on fait ça. Voilà. Et après, il ne restera plus qu'à mettre le BMS et rentrer tout ça dans le tube avec une enveloppe thermo-rétractable. Et la batterie sera quasiment terminée. Il suffira de passer les câbles pour alimenter, évidemment. Donc ici, on a une alimentation ici. Ça, c'est pour le port de charge. Et on a ici une alimentation qui vient se mettre donc sur le positif-négatif de la batterie pour alimenter le module USB. Allez, c'est parti. On va couper les bandelettes de nickel et on va pouvoir commencer le pointage. Alors pour ce genre de batterie qui utilise des cellules lithium 3500 mAh, on est un moteur de vélo de 250 watts, on va tirer au grand max 10 ampères. Inutile d'utiliser des bandes de nickel très épaisses. Là j'ai pris pour le coup du 0,12. Ça suffit largement. Donc je vais découper toutes mes petites bandelettes en 0,12. Et puis je vais pouvoir commencer le pointage. Il y a un petit peu de travail d'assemblage parce que là c'est un assemblage assez particulier. Il va falloir faire ça au fur et à mesure. Bande par bande parce que sinon on va se repérer, on va s'en mêler les pinceaux. Donc ceux-là à la limite on pourrait déjà tous les faire pareil. On peut déjà en couper autant qu'il en faut. C'est-à-dire on a 10 groupes donc il va falloir 20 morceaux comme ça que je vais déjà couper à l'avance. Et après on fera... je pense que les autres c'est pareil, de toute façon c'est tous les mêmes distances puisqu'à chaque fois on a 2 cellules d'écart, donc on va en faire autant qu'il y a de croisements. Et puis je pourrais attaquer le pointage en faisant bien attention. Il n'y a que ces deux là qui vont être peut-être un peu plus longues, quoique même pas, parce qu'on est pareil, on est au pliage, on est bien. Voilà, tous les points de contact sont soudés. On sait que ça vient comme ça, puisqu'ici j'avais fait des repères, c'est-à-dire que on va souder le plus est ici, le moins est ici. Il suffit de raccorder ici ces deux pôles, ici et ici, et de venir plier comme ça. Pour le faire, il va falloir mettre forcément ici une bande de protection. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais déjà découper une bande de papier isolant à la forme de la batterie pour pouvoir faire l'isolation entre les deux pôles. Comme ça. Et ça vient donc comme ça et comme ça. Alors pour vérifier que tout le câblage est bon, j'ai fait un pontage ici, qui sera fait différemment bien sûr après, de manière à être sûr que ici entre le positif et le négatif, j'obtiens bien quelque chose qui doit faire pas loin de 42 volts, puisque les cellules sont carrément pleines. Donc théoriquement, ça devrait être presque plein. Ici on a le positif, là, ici on a le négatif. Et on a 41 volts,3, c'est-à-dire que la batterie est dans le bon ordre, tout est bien câblé correctement. À partir de là, on va commencer à repérer les fils d'équilibrage, en partant d'ici, si on prend notre 13 d'équilibrage, on sait qu'on part du négatif, puis ensuite on va aller mettre donc tous les autres fils, donc on va les repérer dans l'ordre, c'est-à-dire que là ce qu'on veut c'est repérer où sont la première tension à 3 volts, c'est pas ici, c'est de l'autre côté,
Donc on retourne. Bien, alors j'espère que vous n'avez pas décroché. Je vais vous expliquer comment on procède pour opérer le fil d'équilibrage. Je suis parti du négatif. Donc le négatif, il est ici. Forcément, le numéro 1, il se trouve ici, la première jonction. La deuxième se trouve ici. La troisième se trouve de l'autre côté, ici. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà, on a nos 10 intersections où doivent être mis les fils d'équilibrage. Maintenant, on va pouvoir refermer. Mais avant, on va pouvoir, ici, à chaque endroit où il doit y avoir des pontages, mettre des fils d'équilibrage, c'est-à-dire on va souder des petites plaquettes comme ça ici. Par exemple, si on prend ici le 8 qui se trouve ici, on va souder, de quoi pouvoir aller souder le fil d'équilibrage ici avec un tout petit bout de papier isolant, de manière à pouvoir souder ensuite les fils d'équilibrage. Donc voilà, j'ai passé des languettes à chaque parallèle. Donc on a bien les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 il est là, 7, le 8, le 9 et le 10. Voilà, on a nos 10 fils d'équilibrage. Maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là. Et je vais en faire un deuxième pour mettre l'autre côté, pour être sûr d'être bien isolé. Et on va pouvoir refermer ensuite. Voilà, je vais pouvoir déjà coller celui-là, puisqu'il est fait. Alors à ce stade, on a complètement terminé. Là, on est prêt à refermer. Maintenant, on va vérifier la tension entre le positif et le négatif. On devrait avoir la bonne tension si c'est terminé correctement. On va mettre ça là et on va regarder ce que ça donne. 41 volts, 3, on est bien. C'est très très bien. Alors, pour travailler en sécurité, on va isoler tout de suite avant de continuer plus loin le positif pour éviter qu'il y ait un problème entre le négatif et le positif, on ne sait jamais. Maintenant, il va falloir installer le BMS. Le BMS, il va venir ici avec les fils d'équilibrage qu'il va falloir arriver à passer. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre comme ça. Je vais sûrement le mettre comme ça d'ailleurs parce que je pense que j'ai plus de largeur en faisant comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je vais avoir les fils en face ici. Et j'aurai juste qu'à connecter ça après. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en début de vidéo, c'est un BMS assez particulier, puisque c'est un BMS qui permet de faire une 6S à 13S en faisant un câblage un peu particulier. C'est ce qu'on va voir maintenant, du coup, puisque ça, vous ne l'avez jamais vu, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour souder les tresses de BMS, l'idée, c'est de souder d'abord les fils, d'accord, et de brancher le BMS avec le B-, et ensuite seulement connecter la tresse. Évitez de mettre les fils d'équilibrage sur le BMS pendant que vous soudez les fils. C'est pas forcément une très bonne idée. Je vais vérifier tout de suite tous mes points de contact si ils sont bons. Et à partir de là, je vais pouvoir engager la mise en place. Donc ça va aller comme ça. On va se mettre à peu près comme ça. Sachant que le négatif, le numéro 1, il va venir ici au négatif, et le numéro 1, il est ben, je l'ai perdu. Là il y a le 2, donc le 1 j'ai perdu le 1, il est là. Voilà. Alors le plan il est là. On va vérifier, histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo. Donc pour vérifier, c'est simple, on prend le noir, la masse, c'est-à-dire le négatif. On va se rendre à la borne numéro 1, qui est ici. Alors ça, on va le pousser ici, vous voyez bien ce qui se passe, comme ça. Voilà, le 1, on doit avoir 4 volts, quelque chose comme ça, voilà, 4 volts. Le 2, on doit avoir le double. Voilà, 8 volts 2. Le 3,
Où c'est qu'il est le 3? Le 3 il est là, hop. Voilà, 12 volts au 3, le 4. Et le 10, il est là. Voilà, on les a tous fait, c'est bon. Donc on peut installer le BMS. Alors pour installer le BMS, si on regarde le plan, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on raccorde normalement le négatif au négatif, ce qui est normal. Le positif de la batterie, c'est normal, il va directement au chargeur et au moteur. Ça, on est d'accord. Et ensuite, on voit que les fils d'équilibrage vont dans l'ordre jusqu'à temps qu'on arrive au dernier. C'est-à-dire, avant d'arriver, c'est-à-dire au positif. Et on va donc chanter tous les autres ensemble pour les raccorder, du coup, avec le positif. Et c'est parti. C'est facile. Alors voilà, le BMS est installé. On a bien ici, du coup, tout le restant des fils qui vient se mettre sur le 10. Et j'ai bien la bonne tension à la sortie de la borne du positif-négatif. Donc maintenant, l'idée c'est de sécuriser tout ça avec l'enveloppe thermo-rétractable pour pouvoir essayer maintenant de la rentrer dans le tube. Ce qui n'est pas du tout gagné, mais bon, normalement ça devrait marcher. Je vais rajouter un bout de mousse ici entre les deux pour pouvoir faire un petit isolant. Et puis après je vais passer à l'emballage, l'enveloppe thermo-rétractable. Tout est bon. Alors vous vous aidez de petits morceaux de scotch comme ça pour passer les fils. Moi j'ai passé ici parce que bon, j'ai encore des isolants à mettre un petit peu partout. Je vais vérifier tout, des isolants en papier là au niveau de tout ce qui est apparent ici. Je vais le recouvrir avec du isolant papier de manière à ce qu'il n'y ait pas de courjus à l'intérieur du boîtier après avoir mis l'enveloppe. Alors je vais finir l'isolation et puis après je mets l'enveloppe thermo-rétractable. J'ai fini de passer donc une petite fiche ici pour pouvoir connecter avec le port de décharge. Le BMS, ici j'ai mis deux fils qui vont permettre d'alimenter et à la fois le port de charge et à la fois le module USB. Ça on le verra à la fin. Maintenant l'idée c'est d'emballer tout ça dans de la gaine thermo-rétractable. Donc pour le faire ici, pour faire le fond, je vous conseille de prendre un bout, genre un bout comme ça. Et puis avec deux petits morceaux d'adhésif pour le maintenir en place. Et là je vais le faire en deux parties parce que il faut que le câble sorte au bon endroit ici. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà, je vais mettre un bout d'adhésif ici pour le tenir ici. Et donc un bout de l'autre côté. Voilà, et là on va mettre un bout là. Et on va le maintenir comme ça. On le maintient comme ça. Ici on a l'enveloppe qui va descendre. Voilà, et là on fait descendre l'enveloppe ici, du coup à moitié pour que je puisse recouvrir un petit peu le fil après. Donc là je vais laisser un petit peu comme ça et du coup je vais rétracter. Alors faites attention quand vous rétractez de rien laisser de rétractable sur la table parce que si la chaleur va dessus, c'est fini. Ça se rétracte très très vite. La moitié est faite. Maintenant on va pouvoir faire l'autre moitié dans le même principe en faisant la même chose mais dans l'autre sens. C'est à dire que là on va redescendre une enveloppe comme ça. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, ça peut rentrer. C'est ici, il y a quelques plis qui font que ça gêne un peu. Voilà, ça rentre. Ça rentre, mais c'est limite quand même. Pour brancher ça, pas beaucoup d'espace. Ouais, j'ai un gros doute quand même.
Bon, de toute façon, à ce stade, on ne peut plus rien faire. Il faut absolument verrouiller la batterie. Donc il faut fermer ça. Il faut arriver à le repousser suffisamment haut pour pouvoir remettre ça. Alors du coup, il reste plus qu'à remettre ça, puis ça sera terminé. Donc ça, pour le mettre, bah, c'est simple, hein. Je vais le souder en direct, parce que j'ai de la marge pour l'enfiler. Donc il n'y a pas de souci, il y a de la marge. Donc je vais souder donc le port de charge, et ça en même temps, tout sur le même. Inutile de faire 36 000 raccords. Je vais garder du fil en plus, comme ça me permettra d'avoir du mou pour le rentrer à l'intérieur. Peut-être se servir du bouton pour mettre l'USB en route, ça peut être pas mal ça. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais rajouter donc j'espère que ça va marcher, parce que je vais appuyer, mais bon, on voit rien. Il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. On va essayer avec ça. Voilà, ça marche. Donc le bouton servira à allumer l'USB, tout simplement. On peut refermer. Pour refermer ça, je vais mettre un petit bout de mousse à l'intérieur pour faire un écran. Et puis je vais refermer tranquillement. Et bien voilà, je suis arrivé à finaliser cette batterie en forme de bidon. J'avoue que c'est quand même assez compliqué. Vous lancez pas là-dedans si vous n'êtes pas équipé pour, parce que franchement c'est pas simple. Donc on a bien un port USB qui peut du coup servir à charger un smartphone, mais aussi à faire marcher une hélice. C'est beau gosse, ça fait de l'air parce qu'il fait chaud. Du coup, j'ai pas trouvé la bonne fiche qui permet de mettre le chargeur. J'ai essayé de voir si je peux trouver ça. Et du coup, la connexion avec le porte bidon, tout simplement. Donc c'est comme ça, comme ça. Je sais pas comment ça se met ça, comme ça. Voilà, comme ça. Hop, c'est connecté. Et on peut ici du coup mettre. On peut fermer la clé et on peut pas la voler. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire des supports pour pouvoir poser ça sur le vélo. Et puis, voici une batterie, donc 10S, 2P, et ben de 7 ampères, puisque 3,5 ampères par série, par cellule. Ça veut dire qu'on est à 7 ampères. Donc c'est une batterie qui fera peut-être 7 ampères, ça va faire, je dirais, entre 20 et 30 km d'autonomie, selon le mode utilisé du vélo, le dénivelé, votre poids, la température, enfin plein de paramètres qui feront que vous ferez ou pas 30 km. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, vous savez que ça me fait plaisir. N'hésitez pas à la partager pour que tout le monde en profite. Je pense que vous avez vu à peu près tout. Vous avez vu cette nouvelle façon de câbler, ce nouveau BMS qui permet de faire de 6S à 13S. Ça peut être intéressant dans certains cas d'avoir ce genre de BMS sous la main, parce que ça peut s'adapter à plusieurs sortes de batteries, et ça c'est vraiment un bon point. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. La vidéo est suffisamment longue, parce que là j'ai bien voulu vous expliquer en détail comment fabriquer cette batterie en kit avec ce beau porte-bidon magnifique. On verra quand ce sera sur le vélo très bientôt. À bientôt, on se retrouve très vite. Et je vous dis comme d'habitude, dopo ba, Tchania.